Je parlais donc de la position des sociétés savantes et c'est assez rare d'avoir une prise de position des sociétés savantes médicales. Généralement, on a des individus qui signent et là, on a eu des sociétés savantes les plus impliquées dans la crise Covid et qui représentent des dizaines de milliers de médecins ou d'adhérents. Alors, au commencement, il y a un contournement de la loi. Dans cette publication qui est présentée comme une cohorte rétrospective sur 30 000 patients, qui est en fait une publication itérative depuis 2020, au bout de 100 patients, au bout de 1000 patients, au bout de 2000, au bout de 3000, au bout de 10 000, et puis maintenant au bout de 30 000 patients, de ce qu'on pourrait appeler un nouveau concept, qui est les études pseudo-rétrospectives. Et il faudra discuter ça en termes de méthodo, c'est peut-être quelque chose à développer. En tout cas, ça a été très développé par ces auteurs, puisqu'ils avaient un protocole de traitement qui était pour tous les patients, avec une PCR positive, quels que soient les symptômes. Donc déjà, quel que soit l'âge, quels que soient les symptômes, vous pouvez même inclure des enfants et des femmes enceintes, mais ça devait être vu avec le pédiatre et le gynécologue. Et puis, et c'est là que les bras nous sont tombés, ils ont inclus, on a dit à l'été 2020, les affaires étaient réglées, mais jusqu'en décembre 2021, c'est-à-dire largement plus d'un an après. Et quand on voit la publication à 10 000 patients, ça a été jusqu'en décembre 2020. Et donc, celle à 30 000, c'est jusqu'en décembre 2021, c'est-à-dire qu'ils ont mis 20 000 patients sous traitement dans l'année 2021. Ce qui est assez incroyable, mais vrai. Et c'est pour faire une telle masse de publications, c'est un protocole, c'est des ordonnances préimprimées, toutes identiques, et même quand on ne pouvait pas donner, parce qu'il y avait une contre-indication à l'hydroxychloroquine grâce aux pharmacologues qui ont recommandé de faire des électrocardiogrammes avec les cardiologues, et des surveillances de potassium, on donnait de l'ivermectine, pas plus de preuves, 1400 patients mis sous ivermectine avec des cases à cocher, comme dans un vrai protocole, en fonction du poids, de la taille, tout ce que vous voulez, quoi. Donc cette pratique un peu surprenante est en fait une pratique ancienne. Il y a des centaines d'études issues de cette équipe qui ont été faites comme ça, sans des autorisations, ni de comité de protection des personnes dans lesquels sont inclus des associations de patients, et les patients étaient complètement squeezés, sans les avis de la NSM. On a beau en parler, il y a eu 2 articles dans l'Express qui ont dénoncé ces études avec le même numéro de CPP pour plusieurs dizaines d'études, alors que ce n'étaient pas les mêmes études, les mêmes numéros d'autorisation de comité d'éthique, etc. Il y a eu un Mediapart. Alors ça finit par bouger un petit peu les choses. Il y a quand même eu une enquête de l'IGAS au bout d'un an, et puis une enquête de l'ANSM. Et donc ça aboutit à des juges d'instruction saisis, non-respect de la loi. Donc à l'automne dernier, en septembre, sur la tuberculose, sur les prélèvements gynécaux qui étaient demandés à leurs propres internes, personnes en dépendance, sans qu'il y ait d'avis de comité d'éthique digne de ce nom indépendant. Bref, ça aboutit à quoi? Une suspension transitoire d'activité de recherche, des recommandations de formation, et puis plus rien. Il n'y a rien de plus pour l'instant. Donc avec les sociétés savantes, on s'est dit ça suffit. L'inaction, c'est plus une option. Et donc, on a contacté et je remercie Dominique Deplangue, la société de pharmacologie, qui m'a bien soutenu dans cette démarche. On a contacté 19 sociétés savantes, qui représentaient donc des dizaines de milliers de praticiens, avec un effet boule de neige. On a contacté, bien sûr, celles qu'on connaissait, qui étaient le plus impliquées, les réanimations, les médecines internes, la SPILF, et puis les CPP, par boule de neige. On a expliqué pourquoi c'était une recherche sur la personne humaine qui n'était pas autorisée, parce que tout le monde n'est pas forcément au courant bien de la législation. On les a rassurés, parce qu'étonnamment, ils étaient tous terrorisés. Ils avaient peur, ils disaient c'est scandaleux, mais on a peur, on veut pas y aller. Ça, c'est un leitmotiv, quelque chose qui m'a vraiment marqué, c'est la peur. Donc, quand on disait ok, on y va, on signe, mais tu parleras à notre place parce que on ne veut pas parler, on a peur des procès. Et il y a eu tellement de procès bâillons, des plaintes au niveau de l'ordre, sitôt qu'on expliquait que l'hydroxychloroquine ne pouvait pas être efficace, on se faisait ramasser. Donc ils avaient certains d'entre eux des procès, ils ne voulaient pas recommencer.
Donc ça demandait l'accord du CA de chaque société. On ne voulait pas que les personnes signent, mais pour le monde, il fallait qu'il y ait des personnes qui signent. Donc on a mis en évidence les présidents ou ceux qui se représentaient leur société. Et puis j'ai contacté l'Académie des sciences par le biais de Domenico Stigliola, qui m'a mis en lien avec Alain Fischer. Et ils ont dit l'Académie des sciences ne peut pas signer parce qu'ils ont des astronomes et tout, c'est loin de leur préoccupation. Par contre, nous, on veut bien signer. Et je les remercie, mais on ne voulait pas de signataires individuels. Mais je n'allais pas dire à Alain Fischer et à Domenico Stigliola de ne pas signer la tribune. Donc on était très heureux de les prendre avec nous. On a eu 3 refus sur les 19, ce qui fait qu'on est retrouvé avec 16. Les 3 refus, c'est vraiment la conséquence du terrorisme scientifique. La peur du procès, vraiment, la peur du procès Bayon, la peur de la vindicte, la peur des menaces, parce que Dieu sait si les menaces on en a reçues, et j'en reçois pas mal, la peur de faire de la publicité à cette activité d'hydroxychloroquine, des choses auxquelles on n'est pas vraiment habitué en tant que scientifique. Donc on a fait ça a commencé début mai. Il y a eu 18 versions, parce que vous imaginez faire travailler 16 sociétés savantes. Vous avez X personnes au sein, certaines sociétés savantes, vous voyez 10 correcteurs, donc vous imaginez, je change la virgule, je la mets avant, je la mets après, je remplace éthique par déontologique, l'autre qui remplace déontologique par éthique. Bref, vous imaginez le travail. On a réussi à avoir un texte sur lequel on était tous d'accord. On a fait un dossier complet avec plus de 240 études, et je remercie l'ensemble des personnes qui ont travaillé là-dessus, Fabrice Franck, la liste, je ne vais pas pouvoir citer tout le monde, je remercie Amélie Boissier qui en a pris plein le nez avec de la diffamation à haut niveau et qui ont beaucoup aidé pour faire cette tribune. On a fait un dossier de presse complet, contacté tous les journalistes qu'on connaissait, et puis aussi les contacts politiques, parce qu'on s'est dit un Mediapart et 2 Express, ça ne suffit pas, il faut en faire plus. Donc on a fait cette tribune avec un embargo au lundi 29 pour une publication papier le 30 dans un monde daté du 31. Alors, le problème, c'est qu'on avait contacté beaucoup de journalistes, on avait contacté le JDD. Le JDD, ça sort que le dimanche. Il m'avait interviewé sur l'étude, pourquoi elle posait des problèmes, pourquoi ce n'était pas du vrai or AMM, et en fait c'était de la recherche. Ils n'avaient pas eu la tribune, mais ils ont aussi fait leur enquête de leur côté. Ils ont obtenu l'avis des CPP qui avaient dit qu'ils avaient signé, peu importe. Et ils ont sorti genre mode exclusivité, super, on a un gros truc. Donc ils en ont fait un peu beaucoup. Maintenant quoi, j'avais prévenu le journal Le Monde, qui a sorti le dimanche matin, en anticipation, la tribune en web. Bon, j'avais prévu d'envoyer normalement par politesse vis-à-vis des ministres la tribune en avant-première. Voilà, je me suis fait griller. Bon, ben c'est pas grave. Donc le dossier a été envoyé et ça a été repris. Alors là, c'est mauvaise idée parce que c'est parti le week-end de Pentecôte. J'avais prévu un week-end tranquille en famille. Et bien, ce n'était pas un week-end tranquille en famille. Donc, ça fait du France Inter, du France Info, du France Culture, du BFM, la totale. La totale, donc ça s'est terminé, c'est pas fini, mais la tronche en biais la semaine dernière. On a eu la chance d'avoir CNews et C8, mais en mode insulte, c'est des imbéciles, etc. Mais bon, quelquefois, ça devient des compliments. Les conséquences, on a probablement bougé un peu les lignes pour la première fois. On a eu des questions au gouvernement qui ont été posées au Sénat par le sénateur Jomier, médecin. On a le ministre de la Santé qui, en réponse, a annoncé des sanctions vis-à-vis des signataires. On a eu le DG Crémieux de la PHM qui a promis des sanctions disciplinaires. On a eu le retrait de l'article sur 30 423 patients pour le motif changement de stratégie d'analyse, qui fait bidonner tous les pharmacologues dans la salle, parce que, vous savez, quand on fait une stratégie d'analyse, on ne change pas sa stratégie d'analyse. Normalement, c'est fait a priori, on ne change pas tout le temps, ce qui prouve le peu de compétences en termes de méthodologie de l'équipe qui publie. Alors, il y a eu des annonces de la NSM, et ça, qui a dit, c'est une RIPH, et non seulement c'est une recherche sur la personne humaine, mais niveau 1, c'est-à-dire le plus haut niveau, qui nécessite un CPP, qui nécessite un avis de la NSM, qui est nécessaire sur le médicament, et donc c'est direction la justice, article 40. Alors, bon, les choses peuvent en rester là. Il y a l'été qui arrive, c'est un bon moment pour enterrer des choses pareilles et refaire la même chose, mais quand même, malgré tout, les sociétés savantes que j'ai recontactées, on va rester un petit peu vigilants, on va attendre, on va laisser passer l'été, puis on reprendra des rendez-vous si nécessaire. Ce qu'on veut, c'est simple, c'est qu'on veut le retrait des études
qui sont une tâche sur la science française, qui sont des réalisations d'études hors la loi, hors éthique, sans le respect des patients qui participent et qui mettent en danger les patients. Donc ces études doivent être retirées à partir du moment où elles ont inclus les patients après mai 2020. Avant, on pouvait avoir un certain flou. Elle veut une application de la loi parce que si on n'applique pas la loi, c'est la porte ouverte à tout. N'importe quel industriel va pouvoir faire, dans une extension d'indication, une prescription qui va organiser systématique et derrière reviendra pour avoir une AMM sans avoir fait le moindre essai clinique. Donc non seulement c'est un petit risque là, mais ils ne perçoivent pas le risque qu'il y a réel pour les patients de laisser faire ça. Donc il faut dire stop. Ça nécessite des sanctions, pas à nous de définir la nature des sanctions, mais probablement des suspensions, une instruction judiciaire et idéalement un dépaysement quand on voit ce qui s'est passé pour la première étude Gautret. La rétractation de l'étude Gautret et l'inaction n'est clairement plus une option. Et donc, ça me fait le lien avec ce que va passer Dominique. En tout cas, je tiens à vous remercier, à remercier la Société de Pharmaco et l'ensemble de ceux qui m'ont soutenu. C'est un peu dur.